Je suis Lyubov Semyonovna Yurchenko. J'ai 78 ans et j'ai un fils handicapé depuis l'enfance. Il est alité depuis 50 ans. J'ai eu mon premier enfant à 20 ans, mais j'ai enterré ce premier enfant à l'âge de 8 mois. Ma petite fille est décédée. Elle est morte d'une maladie. C'était un rhume, une inflammation. Mais il fallait bien accoucher. J'ai eu une fille, tout va bien. Elle est entrée en première année et mon fils Andrei est né. Bien sûr que je me souviens, il y avait tellement de joie. C'était un fils. J'avais une fille et là c'était un fils. Mon fils est né à 7 mois, prématuré, 1,7 kg. Vous savez, pendant la grossesse, il n'y avait apparemment aucun problème. À l'époque, nous vivions dans le district de Minsk sans commodité. Nous habitions une baraque avec une ferme, un potager et une cave. Il n'y avait pas de réfrigérateur pour nous, même si ça existait. Dans cet état, je descendais dans cette cave encore et encore. Je pense que c'est pour cela que j'ai accouché prématurément, à 7 mois. Les médecins ont immédiatement dit qu'il serait handicapé à cause des efforts et contractions. Mais il s'est retourné, il s'est mis en travers et la médecin l'a tourné avec sa main par la tête. Elle l'a remis dans la bonne position pour qu'il sorte par la tête et non par les pieds. Et il a eu une hémorragie cérébrale, un traumatisme crânien et tout le système nerveux central a été touché. Et lui, jusqu'à 1 an, je l'ai emmailloté et jusqu'à 2 ans, il restait assis dans des coussins. Il n'a jamais pu s'asseoir ou se tenir debout seul, même en s'appuyant, il ne tenait pas debout. Parce qu'il n'a pas de coordination, il n'a pas de muscles. Regarde, qui est-ce qu'on a ici avec tout ce matériel ? Regarde mon fils, le voilà tout seul ici. Il a une télévision, il l'allume avec la main droite et sa main gauche ne se déplie pas du tout. Il est sourd-muet, il ne parle pas. Voilà, il a un palais sous-développé. Cela veut dire qu'il a une obstruction alimentaire et une indigestion dans les intestins. Maintenant, j'achète un probiotique pour enfants, Biotikit. Je l'ajoute le matin dans son thé et alors sa nourriture se digère. Sans ces poudres, il n'aura pas de vie. Oui, mon fils a de l'épilepsie. Par exemple, quand il attrape un rhume ou a de la fièvre, alors la crise se manifeste immédiatement. Il y a toujours de l'espoir, vous comprenez. Je l'ai soigné très longtemps, mais cela n'a rien donné. Et quand le médecin est venu d'Yevpatoria, il a dit qu'il n'en sortirait rien, qu'il ne marcherait pas. À votre avis, en principe, quand vous lui parlez, il vous comprend ? Bien sûr, il comprend. On se montre mutuellement, c'est notre façon de communiquer. Il comprend. Tu veux un petit pain, un petit pain, un petit pain tout moelleux ? Oui, d'accord. D'accord. Et tu veux une glace ? Tu veux une glace ? Tiens. D'accord, mon fils. Regarde, il filme, tu vois. Alors, tu as faim ? Tu veux manger ? Montre-moi. Tu veux ou pas ? Bon, d'accord, tes montres sont à leur place. D'accord. Il a ses propres besoins. Il a besoin de sa montre. Il montre quand il veut manger ou boire. Je comprends. Eh bien, la télévision, il n'utilise qu'un côté, le côté droit. Il n'a qu'une main qui fonctionne. Il allume la télévision avec la télécommande et tout son côté gauche est complètement immobile. Et ses doigts, restent comme ça, ils ne se déplinent pas, qu'ils restent en point. C'est comme ça qu'il les garde. Ses doigts ne se déplinent pas. Non, non. Jamais nous n'avons accepté de le confier, ni moi, ni mon mari. Nous nous en occupions nous-mêmes. Nous savions que c'était comme ça, comme on dit. Nous devons porter notre croix jusqu'au bout. Mais vous savez, je ne l'ai jamais regretté parce que je n'ai jamais voulu vivre pour moi-même, je n'ai jamais vécu pour moi. J'ai élevé ma fille aînée, puis mon fils aîné, donc toute ma vie, comme on dit. Je l'ai consacrée à la famille, aux enfants. Ce qui a été, j'ai vécu comme j'ai pu, et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Au travail, on me disait « Pourquoi te donner autant de mal? Confie-le, ce serait plus facile. » Il a cet âge, et malgré tout, je ne le laisserai pas. Tant que j'aurai la force, tant que je serai en vie, eh bien, on verra. Après, ce sera ma fille qui s'en occupera.
Oui, elle a dit, maman, ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis, je m'occuperai d'Andréi. Que Dieu lui donne la santé, bien sûr, mais je prie Dieu pour que ce soit moi qui m'occupe de lui jusqu'au bout. Mais tout le monde compatit, tout le monde compatit, tout le monde s'étonne, ils disent, d'où te vient toute cette force? On dit souvent qu'il faudrait te dresser un monument de ton vivant. Moi, je pense qu'il ne le faut pas. Il faut vivre et veiller. Voilà, tout le monde dit que c'est incroyable qu'il ait vécu jusqu'à un âge aussi avancé. Chez nous, dans notre immeuble, dans cette entrée-là, un garçon est mort à 27 ans. Pareil. Eh bien, 27 ans, comme on dit, il a souffert. Et le mien en est déjà à sa 6e décennie. Il a eu 50 ans l'année dernière. Imaginez-vous ça. Oh mon Dieu, le voilà. Là, il est déjà un peu plus âgé, le voilà. Quel âge a-t-il ici? Oh, vous savez, je ne me souviens plus de son âge. Je vais regarder comme ça parce que moi, ici, il a déjà 14 ans. J'ai la maladie de Parkinson. J'ai une fibrillation auriculaire, de l'hypertension, de l'angine de poitrine. J'ai 1000 maladies et en ce moment, c'est une névralgie intercostale qui m'étouffe. Et j'ai les articulations tordues, de l'arthrose et le genou. Vous voyez ce genou? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est? Donc pour vivre normalement, la pension ne suffit évidemment pas parce que je dépense beaucoup pour les médicaments. Ma pension est de 460 roubles et celle de mon fils est de 301 ou 302. Cette année, je me suis adressée au service de la sécurité sociale. Ils donnent une aide ponctuelle, une aide unique, comme ça. On nous a refusé. Ils ont dit, vous avez le minimum vital pour 2 personnes, tout va bien. Alors je préfère ne pas aller au magasin, mais plutôt à la pharmacie, parce que c'est vital, on ne peut pas s'en passer. Et si vous aviez maintenant, disons, un peu d'argent en trop, pas pour les médicaments, qu'est-ce que vous vous achèteriez? Oh, vous savez, je ne m'achèterai rien pour moi, j'achèterai quelque chose pour la maison, parce que tout ça, c'est nécessaire. Sinon, pour les vêtements, rien, ce qu'on a, on le porte. Mais s'il y avait vraiment quelque chose de nécessaire, alors bien sûr, c'est ça que j'achèterais en premier. Et puis, bien sûr, sans hésiter, j'achète tout ce dont mon fils a besoin. Je n'économise pas sur son alimentation spéciale. Il ne manque absolument de rien. Il est bien soigné, propre, rassasié et, comme on dit, tout est fait pour lui. Pour sortir, j'ai besoin d'une poussette de promenade. Ça s'appelle un déambulateur d'extérieur. Voilà, il coûte 200 roubles. Mais comment puis-je les acheter? Et dehors, c'est pratique pour moi parce qu'ils ont 4 petits trous et il y a un siège sur lequel, quand j'ai avancé, je peux m'asseoir et me reposer. Ok, ouais, il y a aussi un panier. Je mets quelque chose dedans et je rentre chez moi. Mais comment puis-je l'acheter? Je ne peux pas. Décrivez votre jeunesse et votre personnalité à 20 ans. Eh bien, je travaillais, on courait partout, on dansait. J'ai terminé 10 classes, mais je n'ai pas pu poursuivre mes études parce que nous étions 6 enfants dans la famille. Je suis née pendant la guerre, en 1942. Je suis née chez les partisans, dans une cabane souterraine. Nous avons passé toute la guerre dans la forêt. Bien sûr, la jeunesse, vous savez comment c'est, c'était joyeux, c'était bien, mais on n'avait pas vraiment le temps de s'amuser. Je me suis mariée avec un homme du coin à 19 ans. Notre famille, puis notre propre chez nous. Avec mon mari, nous travaillions en alternant les horaires. Mon mari est décédé il y a 4 ans. Mon mari et moi avons été mariés pendant 55 ans. Donc ça fait déjà beaucoup d'années vécues. L'année dernière, non pas l'année dernière, c'était il y a 4 ans, en août. En juillet, cela faisait 55 ans que nous vivions ensemble et le mois suivant, en août, il est décédé. Eh bien, c'est devenu plus difficile pour moi, plus dur, parce que vous savez, d'abord, quand il était en vie, mon rythme était souvent perturbé. Je pouvais tranquillement laisser mon fils avec lui. Il pouvait le nourrir, changer sa couche. Voilà. Et puis, quand mon mari n'était plus là, toute la charge est retombée sur ma fille. Parce que quand elle reste, quand je ne suis pas là, elle reste avec mon fils, donc c'est elle qui fait tout.
Anna, bien sûr, nous avons traversé un chemin difficile. Oui, il y a eu des difficultés, il y a eu de tout. Oui, mon Dieu, chacun a ses propres problèmes. Élever des enfants, cela veut dire qu'il faut les aimer. Quand on aime ses enfants, comme on dit, Dieu donne la force, on veille sur eux et tout va bien. Je me suis toujours souciée des autres. Aujourd'hui, j'ai une arrière-petite-fille qui aura 2 ans le mois prochain et je continue à m'inquiéter pour tout le monde. Bien sûr, c'est quand même une certaine joie. Au moins, j'ai eu la chance de voir mon arrière-petite-fille. Parce que moi-même, vous savez, l'âge avance. Bien sûr, c'est merveilleux quand des enfants en bonne santé naissent, mais quand un enfant malade arrive, il faut alors se battre jusqu'au bout, il faut le soigner. À cette époque, il n'y avait pas de tel traitement. Maintenant, il y en a, et les enfants guérissent. C'est pourquoi il faut faire preuve de patience, comme on dit, de courage et prendre soin de ses enfants. Il ne faut pas les confier à qui que ce soit. C'est bien d'être maman quand les enfants sont en bonne santé. Mais quand un enfant est malade, c'est encore plus difficile d'être maman.